Bonjour, si vous êtes coach, consultant, thérapeute, médiateur, accompagnateur, formateur, cette vidéo est pour vous. Écoutez-la jusqu'à la fin. Je suis moi-même coach en écriture de livres, conseil en gestion de carrière, hypnothérapeute et morphopsychologue. Et bien sûr formateur, notamment en morphopsychologie et en développement personnel. Alors, j'ai une question pour commencer. Qu'est-ce qui est difficile dans nos métiers? Quelle est votre principale difficulté? J'imagine que ce n'est pas la compétence technique, parce que vous l'avez apprise en formation, et puis vous l'avez développée avec l'expérience, et avec tout un tas d'autres choses aussi, d'auto-formation, de discussion avec vos pairs, etc., etc. Donc la vraie difficulté, c'est quoi? C'est l'autre. Plus exactement, la relation avec l'autre. Plus exactement encore, le début de la relation avec l'autre, c'est-à-dire la compréhension de l'autre pour pouvoir s'adapter à lui. Et le problème, on pourrait dire la difficulté dans la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut faire les deux choses en même temps. Il faut comprendre et interagir. Et au fur et à mesure qu'on comprend, on interagit évidemment de mieux en mieux. Sauf que c'est compliqué de faire les deux en même temps. Surtout que des fois, notre technique nous prend du temps, nous demande une réflexion, une analyse, un décodage précis, avec des questions précises. Donc, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et on risque de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est résumé par une phrase que tout le monde connaît, que personne n'applique. Ce que vous faites parle plus fort que ce que vous dites. Autrement dit, on est tous des menteurs, et il paraît qu'on ment tous entre 4 à 5 fois par jour, en moyenne. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne mentirait pas aussi quand on est devant un étranger, un inconnu, un coach qui essaye de nous poser des questions un peu intrusives? Donc tout le monde ment. Vos clients mentent, forcément, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. La question maintenant, c'est comment vous faites pour aller au-delà? Comment vous faites pour décoder la personne, pour savoir ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle veut vraiment? Évidemment, il y a des techniques de questionnement que vous maîtrisez, probablement, puisque c'est votre métier, mais ça ne suffit pas. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que nos clients nous racontent? Alors évidemment, il y a aussi la communication non verbale. La communication non verbale, par exemple, les gestes, si je fais comme ça, et je vous dis non, mais moi je suis très calme, bah, vous savez que je mens. C'est-à-dire que mes gestes disent exactement l'inverse de mes émotions, de mes mots, pardon. Je veux dire, les émotions sont exprimées par les gestes, par le corps, et pas par les mots, souvent. Donc ça c'est très bien, bien sûr, et forcément vous en faites aussi, un peu, beaucoup, passionnément. Mais vous n'êtes pas expert en communication non verbale, sinon ça se saurait, vous ne feriez que ça. 2, la communication non verbale, c'est très compliqué, c'est très confus, ce n'est pas du tout une science exacte, ça n'est pas du tout clair, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, et pour chaque geste, il peut y avoir plusieurs significations, et pour chaque signification, pour chaque émotion, il peut y avoir beaucoup de gestes. Donc c'est une des techniques que je connais, que j'ai appris, que j'enseigne, que je maîtrise. Je peux vous dire, ça n'a rien d'évident, absolument rien. Donc on peut se tromper, et on se trompe souvent d'ailleurs, avec la communication non verbale, notamment parce que les gestes de la personne reflètent son état actuel, pas ce qu'il est profondément. Alors, il y a un autre outil que peut-être vous connaissez de nom, ça s'appelle la morphopsychologie. Morpho, c'est la forme, psychologie, c'est la psychologie. Donc la morphopsychologie, c'est la psychologie de la forme du visage. Ça veut dire que notre visage est une carte de visite qui manifeste notre personnalité et notre histoire. Toute notre histoire et toute notre personnalité est inscrite sur notre visage. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le monde fait de la morphopsychologie, sans le savoir, sans y croire, sans le vouloir, même en étant opposé à ça. On voit quelqu'un et on a automatiquement un ressenti. Il suffit d'écouter les gens au début des films ou des séries ou à la fin, en disant « Ah ouais, il n'a pas la tête de l'emploi, etc. » Ben, comment tu sais ça? Voilà. Le casting qu'on fait tous,
C'est parce qu'on a tous une banque d'images, en fait, et on sait que telle image correspond à telle chose. Telle énergie, tel visage. Et voilà. Sauf que, en fait, la différence qu'il y a entre tout le monde et un morphopsychologue, c'est que le morphopsychologue, lui, il a le code. Le code qui permet de décoder quasi instantanément la forme du visage de votre interlocuteur. Moi, j'en suis arrivé au niveau où je vois la personnalité des gens passer dans la rue. Je ne fais même plus de morphopsychologie, je n'ai pas besoin d'analyser, je vois directement l'énergie des gens. Directement. Alors évidemment, ça s'explique par le fait que je pratique la morphopsychologie depuis 50 ans. 50 ans. J'en ai 66, faites le calcul. Peut-être même 51 d'ailleurs. Donc peu importe. Je vais bientôt prendre ma retraite et donc j'ai envie de transmettre mon art et mon expertise à une poignée d'experts passionnés et humanistes qui ont envie d'apprendre. Donc si vous êtes intéressé, sachez qu'il y aura un stage de 3 jours de découverte. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a une formation d'experts en morphopsychologie qui dure 15 jours supplémentaires, donc ça fait 18 jours au total. Cette formation, en fait, elle sera mixte, présentiel, visio, en sachant que le stage de base est un stage présentiel, mais on peut très bien imaginer d'en créer un en visio, pourquoi pas. Peut-être un jour je ferai ça quand je serai grand, jeune, beau et riche. Et voilà, donc si ça vous intéresse, laissez-moi un mot, contactez-moi en message en aparté et je vous enverrai en fait les informations sur ce stage et sur cette formation. Merci beaucoup.